juillet 2016, disons 4 semaines. Cette opération de la RLE, prévue annuellement par le Code électoral, a été conduite sans de grandes difficultés logistiques par la Commission électorale indépendante. Le respect de cette disposition conforte le droit donné à chaque citoyenne et citoyen de se faire enrôler et participer activement au processus électoral et démocratique. La Poésie se réjouit de la position de la CEI de respecter ce droit fondamental et la félicite pour avoir conduit ce processus avec l'ensemble des parties prenantes, malgré les difficultés qui ont jalonné sa mise en œuvre. Ce processus de révision de la liste électorale a été émaillé par des difficultés d'ordre administratif liées à l'acquisition et à la disponibilité des pièces d'identité, notamment le certificat de nationalité et la carte nationale d'identité, devant permettre aux populations qui le désirent de se faire recenser. Alors que les opérations d'identification et de recensement étaient prévues pour se dérouler simultanément, les équipes de l'ONU, Office national d'identification, ont été déployées sur le terrain quelques jours après le démarrage de la RLE, et bien souvent sans un effort de coordination avec les autres agents déployés par la CEI. Aussi, les audiences foraines qui devaient permettre aux populations d'avoir les documents requis, notamment les jugements supplétifs d'actes de naissance pour le recensement, ont démarré le 12 juillet 2016, soit 12 jours avant la fin de l'opération. L'éloignement des centres de recensement, principalement logés dans les chefs-lieux de sous-préfecture, et le défaut de centres mobiles ont été également des obstacles à l'inscription de bon nombre de citoyennes et de citoyens. La mission d'observation de la Poésie note également une faible implication autour du processus d'acteurs importants tels que les partis et groupements politiques et les organisations de la société civile. De même, les organisations de la société civile se sont insuffisamment impliquées dans l'observation de la révision de la liste électorale. Les activités de communication de masse et de proximité destinées à encourager un grand nombre de citoyennes et citoyens à accomplir ce devoir civique et citoyen ont été insuffisantes, avec très peu de moyens destinés à ces activités, censées relever le taux d'affluence dans les centres de recensement. Enfin, la mission d'observation de la Poésie note une légère affluence des citoyennes et citoyens dans les centres de recensement dans la dernière semaine de l'enrôlement. Cette opération s'est déroulée dans un climat sociopolitique globalement apaisé, sans incident majeur susceptible d'entacher son déroulement ou de porter atteinte à sa crédibilité. Au regard de ce qui précède, la Poésie fait les recommandations suivantes. À la CEI, organiser des campagnes d'information et de sensibilisation des populations au moins un mois avant le démarrage et l'accentuer pendant l'opération en lien avec les organisations de la société civile. Prévoir des centres mobiles à toute échéance de révision de la liste électorale en vue de rapprocher les centres d'enrôlement des citoyens, tout en garantissant que cela ne serve aucun intérêt partisan. Communiquer plus activement et au niveau local sur les jours effectifs de travail des agents et les délocalisations des centres de recensement afin de permettre aux requérants de participer pleinement à cette opération. Coordonner les différentes initiatives au niveau local entre les démembrements de l'ONU et les services judiciaires afin d'exhorter les populations
à aller se faire délivrer les documents nécessaires à leur inscription sur les listes électorales dans les délais requis. Exiger des agents de recensement le respect des heures d'ouverture et de fermeture des centres de recensement. Afficher dans tous les centres de recensement les jours effectifs de travail des agents et les délocalisations des centres de recensement. Prévoir des banderoles ou affiches géantes assurant la visibilité des centres de recensement. Et enfin, introduire dans le code électoral des sanctions pénales et pécuniaires pour les personnes organisant le convoyage des électeurs et électrices et la corruption politique pendant cette phase de recensement électoral. Au gouvernement et à l'administration. Moderniser l'état civil et l'ensemble des pièces administratives afin de favoriser l'obtention des pièces à toutes et à tous dans des délais et à des coûts abordables. Revoir à la baisse les coûts des pièces requises pour l'inscription sur la liste électorale. Lancer de manière coordonnée des opérations d'identification et d'audience foraine avant le démarrage de la révision de la liste électorale annuelle. Accélérer la procédure d'établissement de la carte nationale d'identité et enfin renforcer la sécurité dans les centres d'enrôlement. Aux partis politiques et aux candidats. S'impliquer dans le processus de révision de la liste dès son démarrage, en informant, sensibilisant et en mobilisant leurs électeurs et électrices. Mettre fin à la corruption électorale en évitant le convoyage des électeurs et électrices d'une localité à une autre et la prise en charge financière des pièces requises. À la presse et aux médias. Contribuer à la réussite du processus de révision de la liste électorale en accentuant la communication auprès des populations. Accompagner la commission électorale indépendante dans la sensibilisation et l'information civique et citoyenne des populations pour favoriser la tenue d'élections apaisées. Traiter de manière impartiale et dans le respect des règles de la déontologie et l'éthique des informations en rapport avec la campagne électorale à venir pour le déroulement pacifique de la suite du processus électoral. Je vous remercie.